Bonjour bien-aimé dans le Seigneur Jésus, bonjour à toi qui es aujourd'hui la demeure du Dieu très haut, le temple de l'Éternel. Aujourd'hui nous t'invitons dans la présence de Dieu dans le cadre de notre émission à la lumière des psaumes. Il est important que toute personne qui va devant Dieu sache que il n'est pas toujours important d'entrer avec des supplications et des demandes. Il n'est pas important d'entrer toujours dans la présence de Dieu avec des requêtes. Il faut que quelqu'un comprenne que souvent on entre dans la présence de Dieu à la lumière du psaume 4 avec des chants, avec des cantiques et des louanges. Tu peux entrer dans ta chambre et tu commences tout simplement à louer l'Éternel pour des choses qu'il a accomplies dans ta vie. Verset 2. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi et écoute ma prière. Dieu est là dans le secret. Lorsque tu entres dans l'intimité, dans la présence de Dieu, il y a effectivement un Dieu qui écoute les prières. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Vous voyez, Dieu est subjugué par le caractère de l'homme à toujours poursuivre les biens, à toujours poursuivre des conquêtes, des choses qui ne sont pas effectivement nécessaires pour sa survie. Il y a que des hommes ont plein d'occupations, des choses qui n'intéressent pas le Seigneur, des choses qui sont pour leur propre gloire et qui sont séparées des projets que l'Éternel a prévus pour leur vie lorsqu'on parle de la destinée. La Bible déclare que jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel sait choisir un homme pieux. L'Éternel entend quand cet homme pieux la crie. Dieu connaît ceux qui sont justes. Dieu sait lorsque tu entres dans le secret quelles sont tes véritables motivations. Dieu sait qu'aujourd'hui tu vas dans le secret lui demander quelque chose qui n'est pas nécessaire à ta survie, à la vie éternelle, parce que nous sommes de passage sur cette terre et les choses que nous demandons souvent à Dieu peuvent compromettre l'éternité, notre éternité. Et la Bible déclare que Dieu sait choisir un homme pieux et il entend cet homme-là lorsqu'il crie à lui. Verset 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. C'est ce que l'on disait dans le thème de cette lecture. Il est important souvent d'entrer dans la présence de Dieu avec des cantiques de louange et d'adoration. Ce n'est pas tous les jours que tu vas aller soumettre un problème à Dieu. Ce n'est pas tous les jours que tu vas aller demander quelque chose à Dieu qu'il doit faire pour toi. Souvent, il est juste important de le contempler, de regarder la gloire de Dieu parce que personne ne peut le tromper. Personne ne peut le mentir. Ici, il est écrit dans le psaume 4 que Dieu sait qui est l'homme pieux et il entend les prières d'un tel homme. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent: qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Beaucoup de personnes pensent que l'on est heureux lorsqu'on a des réponses aux requêtes que nous faisons. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'abondance du froment et du mou qui satisfont le cœur de l'homme. Mais non. La Bible déclare que Dieu sait mettre de la joie dans le cœur d'un homme qui peut entrer dans sa présence juste pour contempler sa gloire. Verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Il y a un Dieu qui veille sur toi lorsque tu es endormi et tu ne fais aucune prière. Il y a un Dieu qui couvre ta demeure comme une mère couvre son poussin. Tu n'es plus obligé d'entrer dans la présence de Dieu avec une ruse, avec une doléance quelconque. Tu as juste besoin d'entrer dans sa présence, de parler en ton cœur et puis de te coucher, mais d'avoir l'assurance en toi que Dieu veille sur toi. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Que Dieu vous bénisse.